Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au signe chinois, le singe. Alors je vous rappelle que l'année du lapin d'eau va commencer le 22 janvier 2023. Donc allez, c'est parti avec 3 cartes de l'oracle G pour les singes de 2023. Oh, flûte brisée, ça commence bien. Désolée mes petits singes. Ok, qu'est-ce qui vient encore pour les singes en 2023? Bon bah, c'est la route. Ok. Il y a des péripéties qui s'annoncent, on dirait. Qu'est-ce qui vient pour mes petits singes en 2023? Tous les singes de YouTube qui regarderont cette vidéo. Bon, bah là, il y a le contrat, la lettre. Ok. Là, j'ai le foyer, la stabilité, le cadeau quand même, et la pensée. Donc, bah, cette année, il y aura peut-être pas mal de disputes, de chamailleries, d'accrochages. Ouais, c'est possible. Bon, alors la route, ça peut me dire aussi que pour certains, vous serez un petit peu perdu sur votre chemin de vie, on va dire. Vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop quoi faire, peut-être dans le domaine professionnel. Mais quand même, à la fin, on voit un contrat de signer. Donc, c'est marrant parce que la carte de la route, c'est la carte numéro 16. Et la carte du contrat, c'est la carte 61. C'est l'inverse. Ouais, c'est comme si c'était des heures inversées. Bon, là, c'est pas des heures, mais vous voyez ce que je veux dire, des numéros, des nombres inversés. Donc, peut-être début de l'année sera un peu mitigé, mais ça ira peut-être mieux vers la fin de l'année. C'est possible. Bon, allez, on va recouvrir vite ces énergies un peu étranges avec les miroirs. Oula, désolé pour le bruit, pour les oreilles. Échec, ah bah, décidément, ils vous en veulent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'année 2023, sur les disputes, il y a la carte de l'échec. Qu'est-ce que ça signifie? Après, sur la carte de la roue, qu'est-ce qu'il y a? Ah, quand même, il y a l'évolution, bonne carte, heureusement. Vous allez chercher votre chemin, peut-être début, milieu d'année, mais ça va vous amener à une évolution, donc ça c'est positif. Je dirais que la première partie de l'année est un peu plus délicate, mais après ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qui recouvre le contrat? Ah, super, une excellente carte, le miroir magique. Bon bah, ça fait plaisir. La meilleure carte du jeu, donc... vous voyez, le ciel est bleu, ça s'éclaircit grandement. Au début, vous voyez, c'était gris, c'était sombre. La personne, là, sur la carte de l'échec, visage triste. Donc là, voilà, c'est une bonne nouvelle qui vous arrive avec la carte du miroir et la carte du contrat. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Du retard. Donc, il y a peut-être quelque chose, un projet dans lequel vous allez avoir un petit peu de retard. Ensuite, il y a un verdict. Et... bon, il y a quand même de la jalousie. Oh, par l'heure. Les singes. Boubou, j'ai besoin de mon bras. Allez, maintenant, on va recouvrir avec 3 arcanes majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui vient cette année pour les singes, s'il vous plaît? Les singes pour l'année 2023. Donc, ah bah oui, c'est bien celle-là qui va ressortir. Il me semblait bien, le pendu. Donc, ouais, en début d'année, vous allez être un peu... vous allez vous sentir un peu bloqué, hein, j'ai l'impression. Peut-être que vous aimeriez aller plus vite que la musique. Vous êtes impatient, hein, en général, les singes. Et bon, bah là, on vous dit non, doucement, tranquille, cool Raoul, calme-toi. Ok. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la route et l'évolution? Qu'est-ce qui vient sur la carte de la route et l'évolution? La force. Donc, vous allez avoir la force de vous reprendre en main, déjà de vous maîtriser, maîtriser votre impatience, votre agacement, etc. Et vous allez aussi avoir la force de vous reprendre en main, d'aller vers le chemin de l'évolution, de trouver ce qui vous convient, quoi, hein, pour avancer dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte
de la lettre, du contrat et du miroir magique, s'il vous plaît, pour les singes. La tour. Alors, la tour. Bon, de toute façon, ça annonce un changement, mais un changement positif. Alors, quand on voit les deux cartes précédentes, surtout la carte du miroir magique. Donc, il y aurait un changement bénéfique, positif pour vous. Est-ce que ça pourrait vous dire que vous allez déménager? Certains, c'est possible. Pour d'autres, ça sera un coup de foudre. Pour d'autres, vous allez changer de travail pour certains, hein, changer de lieu de travail, changer d'entreprise. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, qu'est-ce que j'ai là sinon? La justice. Donc, vous allez quand même rétablir la justice, rétablir l'équilibre dans votre vie. Donc, ça, c'est très bien. En plus, vous avez l'impératrice, donc vous avez des projets en gestation. Donc, c'est superbe, là, mais qui requièrent de la patience, parce que c'est comme une femme enceinte. Bon, l'enfant, en général, on l'attend 9 mois, quoi. Hein. Donc, voilà. Et la dernière carte, le mat. Donc là, vous allez y aller, vous allez partir à l'aventure, vers vos projets, vers ce que vous voulez aller. Donc c'est positif. Donc c'est vraiment, pour l'instant, ça a l'air vraiment le début de l'année qui est un peu compliqué. Vous allez être un peu freiné dans vos envies, dans vos projets, des choses comme ça. Bon, allez. On va prendre 2 cartes pour savoir ce que vous avez à lâcher, mes singes, en 2023. Qu'est-ce que vous avez à lâcher en 2023? Non, il y en a 2. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, chakra racine. En fait, ce qu'il faut, c'est soit arrêter d'être dans le mental. Alors, pour certains, moi j'ai 2 choses. Chakra racine, soit vous avez besoin d'ancrage pour revenir dans la réalité, parce que vous êtes trop dans votre tête, trop dans le cosmos, on va dire. Vous n'avez pas les pieds sur terre, des choses comme ça. Vous voulez aller trop vite. Enfin, oui, il y a un petit côté immature. Donc, pour moi, pour certains, vous aurez besoin d'ancrage, les singes, en 2023. Et pour d'autres, il y a peut-être au contraire le chakra racine qui est trop actif. Ça veut dire, vous êtes trop impulsif, vous êtes trop coléreux. Vous voyez, c'est 2 cas complètement différents. Vous êtes trop impatient, vous voulez de l'action, de l'action, de l'action tout le temps. Vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on voit, bon, on dispute évidemment, si vous êtes embêtant là avec votre caractère, et ça peut créer des petites disputes avec les autres. Bon, concernant l'échec et le pendu, pour ceux qui ont le chakra racine trop actif, oui, on vous dit calmez-vous, soyez patient, faites un soin justement pour vous aligner, pour apaiser un peu vos énergies extrêmes là, et puis voilà, après ça ira mieux. Donc ouais, il y a 2 cas de figure pour les singes. Les singes trop dans leur mental et les singes trop actifs. Voilà. Deuxième carte, qu'est-ce que vous avez encore à lâcher? Ah, bon là j'en ai 2 qui veulent venir. Exceptionnellement, je vais les prendre. D'abord, j'ai l'intuition. Donc la carte de l'intuition. Peut-être que grâce à votre intuition, vous allez avoir la force d'aller vers une évolution, quelque chose qui vous convient et pouvoir avancer. On vous dit peut-être écoutez plus votre intuition cette année. Ok, et celle qui a voulu venir, donc c'est chakra du cœur. Alors voilà, chakra du cœur, peut-être que voilà, il faut ouvrir votre chakra du cœur, être un peu plus empathique, enfin un peu plus dans la compassion. Pensez un petit peu aux autres, pas seulement à vous tout le temps, ne pas être trop égoïste. Essayer de comprendre les autres, le point de vue des autres, la manière de penser des autres. Respecter même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les autres pensent. Vous voyez, des choses comme ça. Un peu de générosité aussi. Je sais pas comment vous dire, donner, recevoir. Si on veut recevoir, il faut donner. Alors bon, je parle pas d'argent hein, forcément, hein, mais je parle de conversation, de sentiments, de partage, des choses comme ça. Voilà. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Abandon, nouvelle thérapie. Donc vous, on vous demande de soigner votre blessure d'abandon. Malveillance, donc peut-être
soit vous êtes malveillant envers vous et on vous demande d'arrêter ça, de revenir dans la positivité, soit peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera un peu malveillant, à voir, hein, vous verrez, autour de vous. Donc et là, protection. Ah, vous voyez, quand même protection. Là, on vous demande de vous buller pour ne pas que, enfin voilà, pour garder que des énergies bénéfiques pour vous et empêcher les mauvaises énergies de vous atteindre. Ouais. Ok, bon. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Oh mince, j'ai tombé une carte. Qu'est-ce qui vient pour les... Ah bah c'est celle-ci, elle est belle, elle est rose. Oh là 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 là, la beauté. Elle est superbe hein, cette carte. Moi qui adore le rose déjà. Et ensuite, j'adore les roses. En plus, c'est le 7. Le 7, c'est le numéro de la chance. Je vous la lis. Beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Voilà. Ouvrez vos yeux à la beauté. Reconnaissez la beauté. Émerveillez-vous de toute beauté de la nature aussi. Voilà, des choses comme ça. Là, j'ai décision. On voit bien qu'au milieu de l'année, j'ai envie de dire, vous avez une décision à prendre sur la direction que vous voulez emprunter, quoi. Enfant. Ah, des petits pieds. Là, c'est plus, on vous dit de retrouver un peu l'enfant intérieur. Voilà. Et dernière carte, amour inconditionnel. Cette carte-là aussi, elle est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Voilà. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc c'est celle-là qui veut venir, d'accord. Reviens à toi. Ah non, j'en ai deux. Bon, c'est pas grave. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Donc en gros, on vous demande de vous réaligner pour trouver votre chemin, quoi. Hein, pour moi, ouais. Elle est belle, hein, toutes ces belles couleurs. J'adore. Et puis bah, celle-là, je vais vous la lire quand même. Donc elle est verte, couleur de la guérison. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Voilà. Attendez, je vais chercher ma petite carte qui est tombée tout là-bas. Ça me fait faire du sport. Alors, on va faire les 5 éléments. Pour les singes de terre déjà. Pour les singes de terre, qu'est-ce qui vient en 2023? Bah, c'est celle-là, elle m'était restée dans les mains. De toute façon, vous l'avez vu, c'est la carte de la chance, joie imprévue. Pour les singes de bois, qu'est-ce qui vient pour les singes de bois? Qu'est-ce qui vient pour les singes de bois en 2023? S'il vous plaît. Bah, ça veut pas venir, ça réfléchit ou quoi? Faut que j'aille la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah c'est celle-ci. Ah. L'émotion, épreuve, sentiment. Ok. Ensuite, pour les singes de feu. Oh, il y en a deux. Une seule, c'est mieux. Please. Donc, pour les singes de feu, annonce nouvelle vérité. Donc, soit vous allez annoncer votre vérité à vos proches, soit vous allez apprendre des choses au cours de cette année. Pour les singes d'eau, la rencontre, réconciliation, association. Donc là, c'est les partenariats, les amours, les amitiés. Si vous étiez fâché avec quelqu'un, bah, une réconciliation. Donc, j'en viens aux singes de bois. Alors, l'émotion, épreuve, sentiment. Alors, peut-être que vous allez avoir quelques épreuves au cours de cette année qui vont vous faire grandir. Sentiment, alors peut-être c'est ouvrez votre cœur ou vous refermez pas trop, je sais pas. Ça va dépendre déjà si vous êtes plutôt introverti ou extraverti. Ou alors ça sera des épreuves au niveau sentimental. À voir. Maintenant je vais prendre une carte pour... Bah voilà, métal, singe de métal, waouh.
J'adore cette carte. L'union, amour, équilibre. Singe de métal, vous êtes gâtés. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne année 2023. Et puis, bah, j'espère que tout va s'arranger rapidement, puisqu'au début, c'est un peu bizarre. Bon. Allez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez mettre des pouces, partager, ça serait super sympa. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous dis merci, à bientôt. Bye bye.